tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle auto-édité. Vous savez que c'est un peu mon dada de dénicher des créateurs et des créatrices d'oracles. Et j'adore vous les présenter aussi, ceux pour lesquels j'ai des coups de cœur. Donc là, il s'agit de l'oracle Love Story d'Era Druid. Donc voilà, je vous montre la boîte. Voilà. Alors, c'est un oracle, donc comme son nom l'indique, dédié au sentimental, au chakra du cœur. C'est un love oracle. Il est composé de 44 cartes et d'un petit livre, un petit livret comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Donc voilà, on a une boîte comme ça. Qui s'ouvre. Moi j'aime bien ce principe de boîte. La boîte est très jolie, de très belle qualité. Donc nous avons un premier message à l'intérieur. Ah oui, alors c'est en anglais. En fait, Dera est anglaise, donc tout est en anglais. Comment dire, la présentation sur la boîte et le petit livret, les cartes aussi. Mais très honnêtement, moi je n'ai pas un anglais très comment dire, évolué, et j'arrive parfaitement à comprendre au moins les cartes. Il n'y a aucune difficulté particulière à comprendre le sens des cartes. Les illustrations sont très parlantes, comme vous allez le voir tout de suite après. Alors donc, je vous remontre la boîte parce que vraiment elle est très belle. Vous avez des textes sur la partie ici, au fond. Donc la boîte est très belle, hein, je trouve, très soignée en tout cas. Avec des oiseaux, des fleurs, voilà, donc une belle boîte. Donc ensuite, on va trouver le petit livret, donc traditionnel, dans lequel on a des idées de tirage, des propositions de tirage. On a une présentation de l'auteur, voilà, qui nous explique un peu qui elle est. Et bien sûr, les significations des cartes. Alors, si vraiment les illustrations ne vous inspirent pas suffisamment et que vous avez besoin d'aller chercher dans le livret, moi je vous donne une petite astuce que vous devez déjà connaître, mais vous prenez votre texte anglais en photo. Une fois que vous avez la photo dans votre téléphone, vous sélectionnez Google Lens. Et là, vous avez l'onglet traduction qui s'affiche. Donc, il suffit de cliquer sur traduction et Google vous traduit instantanément le texte. Donc, c'est très facile et très pratique. Donc voilà, un petit livret qui est quand même voilà, suffisamment conséquent, qui est de bonne qualité, qui est en couleur, ce qui est notable, hein. Voilà, donc c'est voilà pour le livret. Et les cartes, alors on va passer aux cartes. Donc je vous montre le dos. Là, le dos des cartes, donc comme une écriture en fait, hein, une écriture manuscrite, voilà. Donc avant d'aller plus avant et de vous montrer le détail des cartes, il y a une particularité dans cet oracle que je n'ai jamais retrouvée dans un autre. Et c'est, je trouve, une idée très originale, c'est que Dera a mis dans son jeu, alors je ne les ai pas comptés, je ne sais pas combien il y en a, mais un certain nombre quand même, visiblement 6, elle a ajouté à son oracle 6 cartes vierges. Voilà, je vous les montre. Donc elles sont blanches. Alors, pourquoi faire, me direz-vous? C'est étrange. Eh bien, en fait, l'idée, tout simplement, c'est qu'elle vous invite à les customiser, à les personnaliser. C'est-à-dire qu'elle explique dans le livret que si dans le jeu, il y a une carte qui vous manque, ou que vous auriez aimé trouver, et qu'elle n'y est pas, eh bien, tout simplement, elle vous invite à la créer vous-même. C'est pour ça, c'est pour ce faire qu'elle a ajouté ces cartes vierges. Voilà, et je trouve l'idée très originale et très pertinente.
Il y en a parmi vous sûrement qui dessinent ou qui ont un talent graphique. Et je trouve intéressant l'idée d'avoir dans un oracle des cartes personnalisées que l'on a fait soi-même. Voilà. Alors, par rapport à la qualité des cartes, bon, alors elles sont de très bonne qualité. Hein. Vraiment, pour un oracle auto-édité, elles sont épaisses. Voyez le format par rapport à ma main. Hein. C'est un format classique d'oracle. Elles glissent parfaitement bien quand on les mélange. Elles ont même un aspect... elles sont très douces. Hein. Vous voyez, il y a une douceur, il y a quelque chose... elles sont très fluides à mélanger. C'est un fini mat, ce que je trouve très sympa. Et les tranches sont mauves. Les tranches sont mauves. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Le même mauve que l'on retrouve sur la tranche de la boîte et à l'intérieur. Voilà pour on va dire la présentation générale. Et on va passer, je vais vous les montrer en fait en détail tout de suite. Nous allons découvrir ensemble les cartes. Alors, vous voyez donc ce style d'illustration un peu épuré et à la fois très, très graphique. Hein. Donc sécurité, ouverture. Alors les mots sont en anglais, hein, comme je vous le disais, mais les illustrations parlent d'elles-mêmes. Hein. Regret, blessure. Hop. Vous voyez, alors il y a des mots que je ne connais pas. Cœur brisé. Flirt. Vous voyez, c'est pailleté. Les dessins sont toujours pailletés, un peu noir et blanc, avec juste des traits de couleur. Moi, je trouve ça très très joli. Regardez comment elle est belle, cette carte. Hop. Voyez. Alors là, vous voyez, bon, même si vous ne connaissez pas le mot, le sens est quand même très accessible. Hop, on continue. Hop, friendship. Mémoire, souvenir. J'aime bien cette carte. Maturity. Self-love. Très jolie carte. Les cartes glissent, elles sont très douces. C'est soutien. C'est très agréable. Équilibre. Peur. J'aime bien le côté un peu sobre. Elles sont un peu... oui, c'est ça. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de choses superflues. Donc j'aime bien cette influence. Dépendance affective. Vous voyez, hop. Cadeau. Rejet. Voilà. Hop. Chimie. Alchimie. Donc c'est quand même, ça couvre des items et des concepts très larges qui permettent de travailler en profondeur sur la thématique sentimentale. Communication. Patience.
très jolie cette carte, s'habiller. Espoir. Fun. Hop là, embrasement. Confusion. J'aime bien cette carte. Voilà, union. Bon, il y a des choses qui sont plus originales que d'autres, évidemment. Mais globalement, je trouve que les illustrations sont bien, bien pensées, enfin bien trouvées. Voilà, j'aime bien ce type d'illustration. Vous voyez là, avec même si on ne connaît pas le mot, bon, on voit le barbelé, le cœur entouré de barbelés, on comprend, on ressent la souffrance, l'enfermement. C'est très explicite en fait comme illustration. Spy, espion. Contrôle. Donc c'est un jeu qui romance, qui convient parfaitement aux débutants, hein, parce qu'il est très accessible et facile à interpréter. Et voilà, famille. Et bien maintenant que je vous ai montré les cartes, ben, je vous propose de l'expérimenter avec un petit tirage en 3 cartes pour vous délivrer un message. Donc je vous propose un petit tirage express là en 3 cartes. Donc hop, je vais couper. Je prends mon jeu et je vais donc choisir 3 cartes. Numéro 2, numéro 3. Pour vous aider à faire votre choix, je vous propose, comme on est dans le thème de l'amour et du sentimental, je vous propose des petits cœurs en pierre. Alors, je ne sais pas comment on va faire comme ça. Donc, le premier, le petit cœur en cornaline, le rouge. Le deuxième, bleu en turkénite. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et le dernier, jaune en calcite. Voilà, donc rouge, bleu et jaune. Vous faites votre choix. Donc tout de suite, pour les personnes qui auront choisi le petit cœur rouge en cornaline. Alors, c'est la carte numéro 1. Et on vous parle de sécurité. Votre cœur est en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Il est bien au chaud dans le nid. Tout va bien pour vous, voilà, vous êtes choyé, vous êtes aimé, vous êtes entouré. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une carte il y a des paillettes, hein, c'est très lumineux, c'est très doux. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Donc c'est un très beau message pour vous, voilà. Pour les personnes qui auront choisi le petit cœur en turkénite, donc bleu, quel est votre message ? Alors, le message, c'est respect. Alors, bon, là, il est question d'accueillir la différence chez l'autre, de se nourrir de cette différence, de l'accueillir, de ne pas en faire un obstacle, de respecter toutes les facettes de l'autre, hein, de son autre. J'aime bien l'idée en fait des 2 mains de couleurs différentes parce que ça nous dit aussi que c'est pas parce qu'on est en couple avec quelqu'un qu'on va le changer et le transformer en notre image. Donc là voilà, c'est laisser l'autre être lui-même. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Je ne suis pas allée voir les significations dans le livret, c'est comment dire, purement intuitif, hein, ce que je vous livre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la calcite, le petit cœur jaune, donc quel est votre message? Alors, hop, je vous le montre. Ouverture. Très très jolie carte. Alors, ouverture, ben, ça peut signifier
sortir de votre zone de confort, s'ouvrir à l'extérieur, aux opportunités, accepter les invitations, accepter l'idée que votre situation pourrait être autre, pourrait évoluer, vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Oui, en fait, on vous dit que c'est bon, là la porte elle est fermée, mais on vous dit que c'est à votre portée. En fait, là on a envie de, quand on voit cette carte, on a envie de pousser la poignée. Donc c'est à votre portée, l'ouverture est à votre portée. Donc nouveau chapitre, nouvelle vie, nouvel amour. Voilà ce que ça m'inspire. Voilà, si ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos sous la vidéo. Vous trouverez tous les liens pour vous le procurer. Et aussi pour aller visiter les réseaux Insta, Facebook de Dera, où vous trouverez plein de choses. Hein. C'est assez inspirant comme conte, je trouve. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao, ciao!